Bonsoir mes chers élèves, aujourd'hui nous allons vous présenter une deuxième leçon dans le cadre de la première semaine programme. C'est une leçon de communication intitulée Demander, accepter ou bien refuser une autorisation. Donc ça rejoint la première leçon de lecture où nous avons vu la lettre de demande d'autorisation. Pour le support, voici notre dialogue entre une cliente et une gérante de la pâtisserie. La cliente: puis-je prendre un chocolat? La gérante de la pâtisserie: oui, vous pouvez le prendre. Cliente: merci beaucoup. La gérante: vous pouvez prendre le chocolat que vous voulez. Cliente: c'est gentil à vous. Je répète: puis-je prendre un chocolat? Oui, vous pouvez le prendre. Merci beaucoup. Vous pouvez le prendre ou prendre le chocolat que vous voulez. C'est gentil à vous. Concernant les questions de compréhension de ce petit texte, en relation bien sûr avec le titre Demander, accepter, refuser une autorisation, on vous demande ce que demande la cliente à la gérante. Ce qu'il demande, c'est l'autorisation de prendre un chocolat. Comment il le fait? Si on revient à la première réplique de la locutrice, vous avez l'inversion puis-je. Et le verbe pouvoir, généralement utilisé soit au présent, soit au conditionnel, est utilisé comme une forme de respect. Donc, il se présente à la gérante respectueusement, ou bien avec politesse. Deuxième question, vous demande ce que la gérante a répondu à la cliente. Bien sûr, il a répondu par l'affirmative, c'est-à-dire qu'il a accepté l'autorisation. Il a accepté l'autorisation de prendre un chocolat formulé par la cliente. Puis dans la deuxième partie de la question, on vous demande si vous avez d'autres façons de dire la même chose, d'accepter cette demande d'autorisation, tout en vous appuyant sur la partie à retenir. Et dans la partie à retenir, vous avez 3 cases dans le tableau. La première case concerne la demande, la deuxième case concerne l'acceptation de la demande, c'est-à-dire une autorisation accordée, ou bien le refus de cette autorisation dans la troisième et dernière case. Puisqu'on nous demande si nous avons d'autres structures, puisque la liste, quel que soit le cas, est inexhaustive, c'est-à-dire non finie, non complète, on peut la compléter par des structures personnelles ou bien au moins reformuler le même énoncé de la gérante en utilisant ces moyens proposés dans la partie à retenir. Exemple, pourquoi pas, vous pouvez prendre le chocolat. Je veux bien que tu prennes un chocolat. J'accepte que tu prennes un chocolat et de le goûter. Avec plaisir, prends-le. Avec grand plaisir. Tiens, c'est une bonne idée. Goûte cette gamme de chocolat. Super, vous pouvez le faire. Ou bien, on peut aussi avoir d'accord, ou bien volontiers, vous pouvez prendre le chocolat, ou formidable, vous pouvez le faire. Maintenant, dans la dernière question posée sur le support, la question est: imaginons que la personne au magasin, c'est-à-dire la gérante, refuse cette demande d'autorisation de prendre le chocolat. Qu'aurait-elle répondu?
On vous demande également de varier les expressions en vous appuyant toujours sur la partie à retenir. Alors on part à la dernière case. Voici les expressions de refus d'autorisation. Je suis désolé madame, vous pouvez pas ou vous ne pouvez pas prendre le chocolat. Il est cher par exemple. Je ne peux pas madame accepter cette demande d'autorisation de prendre le chocolat. Ce n'est pas possible que tu prennes le moindre chocolat. Je ne peux pas accepter ça. J'ai le regret de décliner ou de refuser votre demande, madame. Je suis dans le regret de refuser, madame. Puis, on peut aussi compléter la liste par c'est hors de question. C'est pas la peine de discuter, c'est hors de question. Vous ne pouvez pas prendre le chocolat. Ou bien, vous pouvez aussi avoir je regrette, madame, je ne peux pas vous laisser prendre le moindre chocolat. Ou bien, c'est impossible. Voilà donc les structures qu'on peut mettre comme équivalent du refus imaginé de la gérante de la pâtisserie. Puis dans le reste de la partie à retenir, on vous demande de remplir ces parties vacantes, ces parties vides, par le terme demande d'autorisation ou expression. Alors ici, il existe différentes expressions, puisque le pluriel, différentes expressions. Donc je vais mettre celle-ci ici. Pour demander, refuser, accepter, refuser une autorisation. Ce n'est pas une demande. Puisque vous avez le terme demander ici, donc ce n'est pas la peine de mettre demander ou demande d'autorisation. Je vais mettre juste autorisation ici. Pour demander, accepter, refuser une autorisation. Maintenant, ce qui reste, c'est les expressions pour demander une autorisation. Je peux avoir permettez-moi, madame, de prendre un chocolat. Puisque l'impératif ou l'injonctif. Permettez-moi, madame, de prendre un chocolat. Ou bien, je vous demande de bien vouloir m'autoriser de prendre un chocolat. Puis-je avoir votre autorisation de prendre le chocolat? Est-il permis de prendre un chocolat, madame? Est-il autorisé de le faire? Ou bien, je peux compléter par si je me permets de prendre un chocolat, puis-je prendre un chocolat? Je peux prendre un chocolat? Voici les structures que je peux rajouter dans les parties vides de la partie demande d'autorisation. Maintenant, je passe aux exercices. Dans l'exercice 1 d'entraînement, on vous demande de souligner toutes les expressions utilisées pour demander une autorisation dans les phrases suivantes. Alors la première phrase, « Excusez-moi monsieur, est-il permis de se garer ici ?» Alors excusez-moi monsieur, c'est du respect. Un majuscule normalement, puis est-il permis? Voilà la vraie structure pour demander l'autorisation de garer la voiture. Deuxième phrase, pardon, c'est encore le respect. Vous permettez que je partage votre table? Là, ici, vous permettez que, forme interrogative de la question, vous permettez que je partage votre table, donc ce sera la formule pour demander l'autorisation. Ou bien, je peux aussi avoir, bonjour mademoiselle, puis-je recevoir un ami dans ma chambre s'il vous plaît? C'est le numéro 14. Alors vous avez encore, puis-je recevoir, c'est la structure. Puis, monsieur le directeur, pourriez-vous m'accorder l'autorisation de faire un reportage sur votre établissement? La formule de demande d'autorisation, c'est la suivante, le verbe pouvoir conditionnel, jusqu'ici. Pourriez-vous m'accorder l'autorisation de? Égal, permettez-moi de, égal, puis-je, égal, vous permettez, égal, est-il permis? Donc ce sont les mêmes structures, ou plutôt le même sens des structures, qui est pour demander une autorisation. Dernier exemple, qui n'a pas normalement raison d'être ici, parce qu'il n'y a pas une demande d'autorisation du tout, il n'y a pas une demande de permission, mais une demande d'opinion. À ton avis, comment peut-on justifier le choix de ces outils? Donc il n'y a pas réellement une demande d'autorisation dans ce dernier cas, même si vous avez une structure, comment peut-on? Mais là encore, c'est juste demande, sollicite le point de vue de quelqu'un. Bon, celle-ci, c'est à barrer.
Je passe à la deuxième partie des questions. Je développe et je réinvestis. Imagine des situations de communication pour les énoncés suivants. D'abord, c'est quoi un énoncé? Comme je vous ai expliqué en classe, l'énoncé, c'est une parole. C'est un énoncé, une parole dite, ou bien une phrase écrite, parce que l'énoncé peut être écrit, peut être également oral. Dans la communication orale, elle est dite, et dans la communication écrite, elle est notée. Alors, puis-je me servir de votre téléphone? Voilà l'énoncé dit. Donc, on vous demande d'imaginer la situation de communication correspondante, c'est-à-dire qui pourrait bien dire cette phrase à qui, ou cet énoncé à qui. Puis-je me servir de votre téléphone? Moi, je peux vous proposer un monsieur égaré dans une ville, qui demande l'autorisation de se servir ou bien d'utiliser un téléphone portable à un passant. Bon, maintenant, vous avez la situation de communication. Nous sommes dans la rue. Et puis, ce monsieur qui est égaré a besoin de passer un coup de fil à quelqu'un, sauf qu'il n'a pas de téléphone. Il le sollicite de la part d'un passant. Deuxième phrase, est-il permis de fumer dans cette salle? Et si encore, vous avez par exemple un malade, un patient, dans un hôpital qui demande l'autorisation de fumer à une infirmière, par exemple. Donc un patient qui demande l'autorisation de fumer à une infirmière. Bien sûr, à l'hôpital, il est défendu de fumer, et on peut donc demander aux fumeurs de quitter la salle et de partir au jardin, par exemple. Ou bien une salle pour les patients fumeurs. Dernière phrase, dernier énoncé, je vous demande de bien vouloir m'autoriser à organiser une réunion dans la salle de conférence. Une réunion dans la salle de conférence. Donc je peux avoir un docteur, chercheur dans une université ou une faculté qui demande l'autorisation au doyen d'organiser une réunion dans la salle de conférence de la faculté. Il le fait bien sûr de manière respectueuse. Je vous demande de bien vouloir m'autoriser. Et là encore, c'est la structure de demande d'autorisation. Je vous demande de bien vouloir m'autoriser. Dans la deuxième question, on vous demande quelles sont les expressions utilisées. Alors, je viens de retirer celle-ci. Pour le deuxième énoncé, nous avions est-il permis de? Pour le premier, nous avons puis-je? Puis, troisième question, comment peux-tu m'expliquer le choix? Ou peux-tu expliquer le choix de ces moyens? Alors, le choix de ces moyens est fait parce que on demande des autorisations. Alors, toutes ces structures servent à demander des autorisations. Voilà pourquoi on a fait ce choix. Ou bien encore, on peut avoir, parce qu'on demande de manière respectueuse une autorisation et toutes ces structures sont très respectueuses. Dernière question, et là c'est l'inverse de la première. À partir de ces situations, formule des énoncés pour exprimer une autorisation acceptée ou une autorisation refusée. Là encore, on doit faire appel à ce que nous avons appris ici pour l'acceptation et ici pour le refus de l'autorisation. Donc on va réutiliser les structures après les avoir appris par cœur. Voilà la première situation de communication. Il s'agit d'un ouvrier qui demande à son patron l'autorisation de changer d'atelier. Imaginez que vous avez une usine où on travaille à la chaîne. Par exemple, une usine de construction automobile ou d'assemblage automobile. Et vous avez plusieurs ateliers. Atelier des pneus, atelier de moteur par exemple, atelier de câblage électrique, etc. Donc chaque atelier comporte plusieurs ouvriers. Vous avez un ouvrier qui en a marre de continuer à travailler avec son groupe, donc il est inadapté. Puis il demande à son chef d'entreprise, c'est-à-dire chef de cette entreprise ou bien de son patron, de changer d'atelier. Alors maintenant, on imagine qu'il a accepté.
et peut donc utiliser toutes les structures que nous avons eues dans la deuxième case du tableau, à l'exemple de volontiers, volontiers, monsieur, M majuscule, on suppose que le directeur s'adresse à son ouvrier avec respect, sinon on peut avoir le M minuscule, volontiers, virgule, tu peux bien changer d'atelier, bien changer d'atelier, par exemple. Ou bien, on peut avoir l'inverse. Il est hors de question, il est hors de question que quelqu'un change d'atelier. Ou bien, on peut avoir et les formulements interdits de changer d'atelier, etc. Donc, toutes les structures que nous avons tout à l'heure étudiées. Que j'efface cette réponse. Je passe à la deuxième. Un homme demande à son voisin l'autorisation d'utiliser son arrosoir. Arrosoir. Imaginez que ce voisin, qui en contexte et en situation est vous, accepte la demande de cet homme. Donc vous allez dire, oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Le voici par exemple. Point. Ou bien au contraire, je suis navré, ça veut dire je suis désolé, j'en ai besoin pour aujourd'hui, pour ce soir par exemple. Ça signifie que ici il a refusé et là il a accepté. Pour la phrase C, dans la situation C, il s'agit d'un élève qui demande une autorisation de changer la place à un professeur. Maintenant, le professeur qui en situation devait être vous pouvez répondre à cet élève par oui, oui, mais à condition, par exemple, à condition de rester sage, de suivre la leçon, par exemple, suivre la leçon. Voici un exemple, oui, ou bien, pourquoi pas, etc. Pour l'inverse, on suppose que le professeur a refusé cette demande d'autorisation de changer de place. Il peut dire je suis dans le regret d'accepter ta demande, par exemple, d'accepter ce changement, etc. Et ce sera un exemple pour le refus de la demande d'autorisation. Merci. Merci beaucoup. J'espère, si vous n'avez pas compris une partie ou une question, n'importe quel fragment, de me poser vos questions et je vous répondrai en commentaire. Et aussi, si vous avez aimé ces vidéos, je vous invite à les partager avec vos camarades pour faire profiter le maximum possible de ces explications. Merci beaucoup. Salam alaikum.